Ok mon gars, je sais très bien que tu as ces objectifs ambitieux depuis quelques temps et chaque lundi tu te dis ok cette semaine je vais tout arracher. Chaque 1er janvier tu te dis ok cette année les frères c'est mon année. Au fond mon gars je pense que tu sais que tu changeras pas et la raison elle est toute simple. C'est pas des trucs de con comme ta discipline ou des trucs comme ça, la raison elle tient en un mot, c'est ta putain d'identité. Précisément l'image que toi-même ou ton cerveau a de toi-même. Donc mon gars je vais te dire précisément comment sortir de cette phase où t'es bloqué parce que mon gars je t'apprends rien, la vie elle passe, le temps il passe et personne va t'attendre. Mon gars pour te prouver que je suis pas comme ces autres golemons qui vont juste te réciter des scripts ChatGPT, plus tard dans cette vidéo je vais raser tous mes cheveux frérot, tu verras pourquoi. Aussi, accessoirement, dans 3 jours, je pars à l'autre bout du monde aux Philippines, frérot, pendant 6 mois, donc reste branché. Bon, les gars, est-ce que vous kiffez mon petit maillot, les gars? Est-ce que vous avez la ref? Si vous l'avez pas, c'est pas grave, on s'en fout, on envoie le premier chapitre. Ça y est, les gars, comme vous pouvez le voir, la buzz que t'es faite. Maintenant, mon crâne, frérot, si je le penche en arrière, on dirait un poisson avec les 2 nageoires sur le côté. Et les gars, le boost que j'ai eu avec ce changement d'identité, je l'ai vu instantanément, parce que là, les gars, je suis aux Philippines. Attendez, je vous montre un petit peu la vue depuis ma chambre parce que c'est vraiment incroyable les gars, je suis au 36e étage, la vue est tarléfou. Mais en gros pour arriver aux Philippines j'ai fait un vol avec plusieurs escales, donc il y avait une escale à Pékin les gars, complètement ganzou cette escale. Et le premier truc que j'ai remarqué c'est que je me suis dit ok bah je vais tourner une vidéo pour ma chaîne secondaire tu vois, tourner une vidéo dans l'aéroport en public. Dans mon cas ça m'a posé aucun problème alors que je sais que avant c'est un truc que j'aurais pas forcément osé faire. Et aussi quand les gens ils parlent de buzzcut ils disent ok je me focus sur le tas, je me focus sur mes objectifs mais j'arrête de me focus sur les meufs donc je fais une buzzcut. Donc ouais tu peux vouloir arrêter un peu les meufs de temps en temps. Comme je l'ai dit dans plein de vidéos les frères c'est pas parce que t'es pas le looks maxé que tu vas pas gérer de meufs. Genre peu importe ton apparence les gars, ta personnalité elle reste la même. Si t'es quelqu'un d'intéressant et d'attirant avec des cheveux, tu le seras aussi sans cheveux. Honnêtement les gars depuis que je suis arrivé j'ai fait des petits bars avec les gens de mon université et gros tu sais très bien que quand des meufs te disent que t'as une tête de fuckboy ça veut dire qu'elles veulent de fou. Pareil pour toi gros, tu sais très bien que si une meuf t'a déjà dit ouais toi ça se voit t'es trop un charreau, tu sais très bien qu'elle veut. Bref du coup ça m'a fait rire mais à la fois tout ça ça m'a fait réaliser pourquoi les militaires à la base ils font une buzz cut. Parce que gros quand t'entres à l'armée tu changes tellement de vie, t'as une vie tellement différente et c'est hyper important d'avoir ce choc, ce truc physique qui enclenche vraiment ce changement d'identité. Parce qu'imagine un exercice hyper dur, genre un parcours d'obstacles dans la boue où tu dois le faire en tel temps, tu vois, c'est vraiment hyper dur et il y a plein de gens qui abandonnent, tu vois. Sauf que toi, tu y vas avec ta buzz cut et imagine il y a un endroit où tu es vraiment en galère, tu sais très bien que la version de toi avec la buzz cut, eh ben, elle a beaucoup moins de chances d'abandonner que la version de toi avec des cheveux. Et mon gars, c'est exactement pareil pour tes objectifs. Imagine frérot le choc que ça te fait, genre si tu as toujours eu les cheveux longs dans ta vie, de prendre la tondeuse, de l'allumer et de passer le premier coup, les gars. Le premier coup, c'est le plus stressant. Pour la première fois, gros, tu sens du vent sur ton putain de crâne. On s'y fait, mais au début, ça fait vraiment un choc. Non, frérot, je te comprends. Il y a un monde où la buzz cut, c'est pas fait pour toi. T'as pas envie de faire une buzz cut maintenant. Parce que même si t'es jeune, tu vois, genre, si t'as en dessous de 16 ans, et bah, gros, c'est vrai que le physique et l'attirance faciale, ça compte quand même pas mal. Donc, t'es pas obligé de faire une buzz cut, je vais te trouver des alternatives. Donc, pour avoir un gros changement d'apparence qui va influencer ton identité, tu peux changer ton style vestimentaire, tu peux faire une grosse prise de masse, ça aussi, ça change vraiment le physique. Ou alors, tout simplement, tu peux faire une coupe de cheveux différente. Après, frérot, fais pas la même erreur que moi, fais pas une coupe de cheveux trop différente avant de partir en voyage. Le poteau à la douane en Chine, il m'a regardé, frérot, il a cru que j'étais un prisonnier russe évadé du goulag qui essayait de rentrer sur le territoire. Changer d'identité à travers ton environnement, c'est un truc que j'ai compris assez tôt. Parce que quand j'étais au lycée et je commençais à avoir une meuf, à vouloir faire du sport à côté, et que j'avais un lycée qui était assez exigeant en termes de niveau académique, il fallait les gars que je sois beaucoup plus productif que la moyenne des gens pour pouvoir rentrer tout simplement tout ce que je voulais faire dans ma vie. Donc à ce moment-là, j'ai découvert une technique que J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, elle faisait. C'est un truc qui est hyper smart, hyper intelligent. Les premiers tomes de Harry Potter, elle les a écrits chez elle. Et quand elle a commencé à percer et à faire un max de thunes, elle s'est dit ok maintenant il faut que je sorte les derniers tomes assez vite, que je sois productive. Elle a fait une technique frérot pour écrire ces trucs. Elle allait juste avec son ordi dans des Airbnb hyper chers qu'elle louait. Et en gros c'est ce gros changement d'environnement qui faisait qu'elle était beaucoup plus productive, beaucoup plus efficace. Putain, le café philippin, c'est tellement délicieux les frères. En gros mon gars, si toi comme moi, t'as pas encore l'étal de te payer des Airbnb à 5K la nuit dès que tu veux bosser, et bah concrètement, j'ai des alternatives. Tout simplement, le premier truc que j'ai fait pour tester cette théorie, c'est que au lieu de bosser dans ma chambre, je suis allé bosser dans mon salon. Juste le fait d'être sur la plus grande table de mon salon et aussi le fait que ma famille peut passer à côté et me voir. Et bah frérot, je vais pas passer pour un énorme singe. Si je leur ai dit que je vais bosser et que quand ils passent, ils me voient sur TikTok, concrètement, c'était pas possible. Je pouvais pas passer pour un singe comme ça, donc ça m'a grave aidé de juste bosser dans mon salon. Maintenant, tu peux aussi aller bosser dans des cafés, dans des bars, c'est super cool. Même si t'es un mec qui aime bien explorer un peu, avoir des bons spots dans ta ville, et bah tu te crées une liste sur Google Maps avec tous les cafés que tu vas enregistrer qui sont nickel pour bosser. Donc je vous mets l'exemple d'un café sur Paris qui est vraiment cool. La vibe un peu coréenne et tout, faut faire abstraction, mais ils ont un super café, ils ont une bonne salle et une salle qui est très calme, du coup c'est nickel. Belek, dans 6 mois quand je reviens les gars, on s'y croisera. Donc ça leur fera trop plaisir et ce changement d'environnement, c'est ce qui te permettra aussi de te focus beaucoup plus. Après, à une échelle un peu au-dessus, tu peux aller faire une année de césure où tu vas bosser à l'étranger. Il y a pas mal de gens qui travaillent au pair aux États-Unis, ça veut dire que tu vas là-bas,
t'es logé, nourri, etc. Tu gardes des gosses pendant certaines heures de la journée et après frérot, t'es payé, tu peux faire ce que tu veux dans la ville. Donc ça c'est pas mal. Et pareil en Australie, il y a beaucoup de visas travailleurs, donc ça en vrai ça peut être stylé. Ou alors comme moi frérot, si dans ton cursus t'as un semestre à l'étranger, frérot, profites-en. Et les Philippines, c'est tellement un changement d'environnement. En soi, ils sont tous petits et un peu skinny. Et moi frérot, vu que je suis musclé et que je fais 1m90, forcément que ça me regarde. Genre, le caissier du 7-Eleven en bas de chez moi, à chaque fois que je rentre dans la boutique, il fait oh Captain America. Surtout les gars, décalage horaire, c'est vraiment chaud. Genre première fois de ma vie que j'expérimente un vrai décalage horaire. Il faut carrément que je m'y habitue parce que comme je dis, mon objectif c'est à la fin de mes études d'aller voyager et de bosser de partout dans le monde. Donc t'inquiète frérot, le décalage horaire, je vais très vite m'y faire. Ok les gars, comme d'hab, je vais faire mes petits œufs pour mon petit déj. Et pendant que ma poêle est chauffe, est-ce qu'on la voit? On la voit. Et ben, je me suis dit que j'ai oublié de parler d'un exemple hyper important, les gars. Vous allez kiffer parce que c'est un rapport avec une meuf qui suce une bite. Donc les gars, je sais que vous allez kiffer. Quoi les gars, quand j'étais en 3e, et vous avez raison de vous dire que c'est extrêmement jeune pour une anecdote qui parle de ça. Mais ouais, du coup, il y a une meuf qui est arrivée dans ma classe en cours d'année qui était nouvelle dans tout le collège, tu vois. Et elle avait été virée de son ancien lycée, mais on savait pas pourquoi. On savait pas pourquoi, et du coup, bah... La meuf, on la connaît pas et tout, elle est toute sympa, toute mignonne, on sait pas trop qui c'est, tu vois. Même au début de l'année, carrément, elle est en crush sur moi, tu vois. Alors que moi, normalement, à ce moment-là, les meufs n'étaient pas en crush sur moi. Donc voilà, mais moi, je la recale. Et du coup, au bout de 2-3 semaines de cours, et ben, on apprend quoi? On apprend, genre, il y a la directrice qui vient dans notre classe et tout, pour nous dire que elle a sucé la bite d'un mec dans les couloirs. Donc, anecdote extrêmement choquante, surtout quand t'es en 3e. Je pense que tous les gens de notre promo, s'ils se rappellent que de un potin du collège, c'est ça. Du coup, par la suite, on a appris quoi? On a appris qu'elle avait été virée de son ancien collège pour les mêmes raisons, parce qu'elle avait fait la même chose. Donc, concrètement, on en arrive au rapport de la vidéo. Ça veut dire qu'elle a été virée et elle pouvait arriver dans un nouveau collège où personne ne la connaissait pour se constituer une nouvelle identité. Il y a des super-héros, leur identité secrète, c'est Peter Parker et tout. Elle, c'était juste d'être une grosse suceuse, mais c'est pas grave, les gars. On respecte toutes les suceuses. Juste le faire quand t'as 14 ans et le faire dans les couloirs d'un collège, c'est pas dingue. Il y avait le changement d'environnement, que ce soit dans les lieux ou dans les personnes, et elle a pas pris cette occasion pour changer son identité et ne plus être une suceuse. C'est dommage. Alors que toi, mon gars, si tu changes d'environnement, tu peux très bien en profiter pour enlever tous les mauvais aspects de ton identité que tu avais avant et te construire une identité qui est comme la personne que tu veux devenir. Comment les gens que tu fréquentes influencent ton identité, frérot? Pour savoir ça, un truc très très simple, il faut comprendre que les gens que tu fréquentes, c'est pas le miroir de qui tu es actuellement. Concrètement, là, toi, tu es une certaine version de toi-même. Et bah, imagine, tu vas voir tes darons, tu vois. Bah, tu t'attends peut-être à ce qu'ils te renvoient l'image de qui tu es actuellement. Sauf qu'ils ne te renvoient pas ça. Eux, ils vont te renvoyer un mélange de qui tu es actuellement, qui t'étais quand t'étais petit, qui t'étais quand t'étais ado, genre de chaque version de toi, et bah ça va faire un mélange dans leur tête et ça va être l'image qu'ils vont avoir de toi. Concrètement, pour t'illustrer, si à un moment tes darons, tu leur demandes de faire un truc nouveau, un truc où tu prends tes responsabilités pour la première fois, genre je sais pas, imagine, tu leur demandes de te laisser conduire la voiture. Bah, il y a la version actuelle de toi qui est parfaitement capable de le faire. Mais frérot, tes darons, ils vont voir ta version actuelle mélangée à quand t'étais petit, quand t'étais bébé, mélangée à ta version de toi à 12 ans qui faisait que jouer aux jeux vidéo, mélangée à la version de toi de 13-14 ans, frérot, où ta chambre puait le sperme. Donc forcément, comprends qu'ils aient pas envie de te laisser conduire inconsciemment. Et concrètement, il m'est arrivé un truc un peu comme ça il y a pas longtemps. En gros, il fallait que j'ouvre un PEA. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un plan d'épargne action. En gros, un truc qui te permet d'investir, mais avec une fiscalité très avantageuse. Donc j'en parle à mes parents et forcément, ils sont pas hyper rassurés à cette idée. Sauf que moi, ça fait genre 1 an et demi que j'ai une appli sur mon tel qui fait de la simulation de bourse et j'ai un portefeuille les gars qui est hyper performant. Genre même j'ai déjà parlé à un mec qui est courtier, genre son métier c'est de faire ça. Il était impressionné par mon portefeuille. Tu vois, c'est un portefeuille fictif et sur 1 an et demi, j'ai fait plus 80%. Donc tu vois, si même un courtier est impressionné, il y a de quoi impressionner n'importe qui. Mais dans mon frérot, il s'était complètement choqué. Là, d'un seul coup, il s'était carrément chaud pour que j'ouvre un PEA et carrément, il s'était à 2 doigts de me demander des conseils, tu vois. Ça, frérot, ça vaut pour tes parents, mais ça vaut aussi pour tes potes. Parce que concrètement, si tu as des potes un peu de longue date, ils vont aussi te rattacher à ton ancienne identité. Et ça me fait toujours penser à une vidéo que j'avais vue à l'époque sur TikTok. Je sais pas si je vais la retrouver. Et me cacher quand jean, wesh. Voilà, il abuse, voilà, il abuse. Frérot, juste un jean basique et il y a tous ses potes qui se foutent de sa gueule. Mon gars, tu peux être sûr qu'il remettra plus jamais de sa vie ce jean. Et c'est con parce que ça se trouve, il est passé à côté d'une opportunité de fou juste parce qu'il a plus osé remettre ce jean après. On est clairement jugé sur nos apparences. Et ça se trouve, tu vois, il est passé à une conversation, à une rencontre, juste parce qu'il était en ensemble de foot et pas en jean. Donc maintenant, frérot, encore une fois, il y a des mecs qui lisent un putain de script ChatGPT pour faire leur vidéo et qui vont te dire « Ouais, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes », ce qui est vrai, tu vois. Et là où il faut mettre un peu de nuance, c'est que frérot, si t'as des amitiés de longue date, donc tu vas pas juste lâcher tes potes que pour certains, peut-être que tu considères vraiment comme tes frères, tu vois. Donc à ce moment-là, il faut juste que tu te focuses sur fréquenter des nouvelles personnes un peu tout le temps
pour actualiser aussi toi, ton image de toi. Donc concrètement mon gars, change ta putain d'apparence cette semaine frérot. Cette semaine, il faut que tu trouves un truc, que ce soit comme on a dit, style vestimentaire, coupe de cheveux, prise de masse. Il faut que tu commences le process cette semaine. Change ton environnement, va bosser dans un café, va bosser dans ton salon, change tes fréquentations. Et voilà mon gars, maintenant faut juste trust parce que les résultats ils arrivent. Voilà frérot, c'est la première vidéo que je fais aux Philippines les gars, restez branchés. Ça va faire plein de quêtes secondaires, faire du surf, faire de la boxe thaï et tout, ça va être incroyable. Donc là pour le moment, je vais faire ce qu'il faut pour arriver le plus vite possible aux 500 abonnés sur cette chaîne, ce sera déjà un bon début. J'ai commencé à publier des réels en public sur Insta, c'est assez cool comme expérience. Donc tu peux aller checker ça. Aussi mon gars, pose-toi la question, est-ce que t'abonner à ma chaîne, ça te rapproche de tes objectifs même de 0,1%. Mon gars, je vais pas t'influencer, mais en vrai, tu connais la réponse. Voilà, gros, va checker ma chaîne secondaire si t'aimes bien les vidéos un peu en format podcast. J'en poste assez régulièrement tous les 2-3 jours. Donc voilà, mon gars, gros bisous, grosse force dans tes objectifs et on se pète bientôt.